Ce matin-là, en plein cœur du centre historique de Blois, Élodie, chef d'entreprise d'à peine 27 ans, a une grosse journée devant elle. C'est un peu lourd, mais heureusement, on va pas très loin. On va juste à côté au château de Blois pour déposer les magazines. Ce nouveau magazine, c'est elle qui l'a lancé cet été. Son titre, Au Mon Château, un trimestriel culturel régional 100% gratuit et 100% consacré à la passion de sa fondatrice. Depuis mon plus jeune âge, je suis amoureuse des vieilles pierres, passionnée par le patrimoine et notamment les châteaux. Malheureusement, le patrimoine est souvent associé aux personnes un peu plus âgées. C'est une image un peu vieillotte. Et justement, j'essaie de casser les codes, de dépoussiérer à ma façon le patrimoine. C'est ici, au château de Blois, que la journée de cette toute jeune patronne de presse va commencer. Ce week-end, ce sont les journées du patrimoine, donc ça tombe bien, je vais pouvoir refaire le stock des magazines de mon château. Il y a beaucoup de monde qui a attendu. Bonjour, ça va? Ouais, toi? Ça va, c'est parti vite. C'est parti très vite cet été, c'est parti. La couverture est sympa, ça change, le format, ça donne envie tout de suite, donc forcément, D'accord. les gens étaient très contents. Ok, tu as eu des retours positifs. Très positifs. Aujourd'hui, Élodie veut aussi tester ce qui sera le sujet de son prochain article, l'Histopade, qui permet depuis cet été une visite du château en réalité augmentée. Donc tu vas voir, la tablette, elle vibre à chaque fois pour t'indiquer dans quel lieu tu te trouves. D'accord. C'est une façon de découvrir le château qui est complètement inédite et plus ludique, on va dire, qu'une visite traditionnelle. Là, tu vas scanner, D'accord. tu vas remonter le temps. Ah oui, une en effet. machine. Et là, regarde, te voilà en 1588. Là, tu peux tourner la tablette dans tous les sens, comme tu veux. Ah oui, d'accord. Et tu peux avoir des informations complémentaires. D'accord. Et si tu regardes bien la salle, en fait aujourd'hui elle s'arrête ici, au mur. La salle était beaucoup plus longue. Là on va voir les cuisines de François Ier. Alors il n'y a pas les odeurs, pas encore, hein. Mais en tout cas tu as le crépitement du cochon en train de griller. Et c'est vraiment une nouvelle expérience de visite. D'accord. J'ai hâte d'en parler Écoute, ça fait... à mes lecteurs. Tu sais bien que nous on retransmettra justement, on diffusera aussi sur nos réseaux sociaux parce qu'on aime bien te suivre et tu nous fais toujours des super articles. Et sans plus attendre, justement, Élodie se met au travail pour rédiger son article. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur sa vision. On voulait vraiment quelque chose de léger, de moderne, mais aussi de décalé un petit peu pour, encore une fois, casser les codes. Par exemple, pour la couverture du magazine, on a pris un roi hipster, en fait un roi moderne en quelque sorte, pour attirer le regard. Donc on peut dire que je suis une influenceuse, alors pas beauté ni mode, mais culture. J'ai une communauté d'environ 40 000 personnes abonnées sur les réseaux sociaux. Tout est parti du réseau social Instagram où à l'époque je postais de temps en temps des photos de mes visites. Il y a 3 ans j'ai créé le blog Au Mon Château et c'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin, de passer le cap du monde on va dire virtuel que représente le blog et de passer au papier. Pari gagné pour Élodie, qui repart déjà distribuer elle-même son magazine dans l'un des 100 châteaux, musées et offices de tourisme des 6 départements du centre Val-de-Loire. Quant au second numéro, elle le prépare pour cet automne.